Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt. Qu'est-ce qui a battu une maison neuve et ne s'est encore point établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qu'est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Dieu dit que vous allez en guerre contre un peuple plus nombreux que vous. Mais il dit: faites le tri. Enlevez. Mais Seigneur, on doit plutôt ramasser tout le monde. Il dit non. Enlevez. Enlevez ceux qui ont des préoccupations autres que celles du combat dans lequel vous vous engagez. Enlevez-les. C'est pas mauvais. Dieu dit non. Il a construit la maison, il pense à sa maison qu'il a y habité. Celui qui a sa fiancée, il a peur que s'il meurt, il part. Il dit même celui qui a peur, il manque de courage, sois honnête, dit que le combat là, c'est pas pour moi. Tu pars. Avec ceux qui vont rester, qui savent que Dieu est avec eux, qui sont déterminés, Dieu va partir et ils vont gagner. Parce que Dieu est avec eux. Donc notre préoccupation, c'est de savoir: est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est dans ce que je fais? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe: celui qui dans le pays voudrait être béni, voudra l'être par le Dieu de vérité. Si tu veux la bénédiction, tu dois chercher la bénédiction de Dieu. Mais on ne peut pas chercher la bénédiction de Dieu en offensant Dieu. On ne peut pas vouloir la bénédiction de Dieu en désobéissant à Dieu. La bonté de Dieu est pour ceux qui le craignent. Je vous partage les principes qui m'ont porté. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et je suis contente de revoir monsieur et madame Moreau. Alors, c'est une vieille histoire. J'arrive pas à dire autre chose que monsieur et madame Moreau, parce qu'on les a toujours appelés comme ça, quand on était petits. Et je vais vous dire un petit secret. J'étais demoiselle d'honneur à leur mariage. J'étais leur demoiselle d'honneur quand ils se sont mariés. Et je me rappelle, elle nous avait fait des tenues vert et fuchsia. Oui, la jupe était verte et le haut était fuchsia, avec un châle vert. Au départ, quand j'ai vu ça chez le tailleur, j'ai dit: Seigneur, on va porter du vert et du fuchsia, c'est quoi cette affaire? Mais finalement, porter, c'était très très beau. C'était très beau. Elle avait choisi des couleurs qui étaient particulières, mais finalement qui se marient très 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 bien. Donc je suis dans la maison de Dieu depuis l'âge de 15 ans. 15 ans, c'est quand j'ai donné ma vie, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai toujours grandi dans la maison de Dieu. Et à 15 ans, je suis né nouveau. Et mes pas ne sont jamais sortis de la maison de Dieu. J'y suis resté jusqu'aujourd'hui. J'ai fait mes études en comptant sur Dieu et Dieu seul. Maintenant, quand j'ai dit que j'ai fait mes études en comptant sur Dieu, je parlais aux jeunes. Dieu n'est pas un t-shirt. Il y a quelqu'un, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a dit: moi, quand je vais à l'école, le Saint-Esprit me révèle les examens qui vont arriver avec les réponses. Et j'ai aimé parce que dans les commentaires, quelqu'un lui a mis: tu as un Saint-Esprit t-shirt. Et ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Non, Dieu est un Dieu de justice. Et Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de droiture. Il nous apprend la droiture. Il nous apprend l'intégrité. Chaque rentrée scolaire, je prenais 3 jours de jeûne et de prière pour présenter mon année scolaire à Dieu. Pour présenter à Dieu les choix que j'allais devoir faire. Ce qui allait se passer durant mon année scolaire. Voilà comment j'ai vécu ma vie. Et le Seigneur m'avait donné une parole dans Jean 17, le verset 4, où le Seigneur Jésus prie en disant: Père, j'ai fait tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Et sur la base de ce verset, le Seigneur m'avait dit que dans tout ce que je fais, je dois faire ce que j'ai à faire. Dieu est le Dieu de l'impossible.
Je fais ma part et Dieu fait la sienne. Quand tu es un élève, un étudiant, ta part c'est de bosser, ta part c'est de travailler, ta part c'est d'étudier. La part de Dieu c'est de veiller à ce que tu ne sois pas malade le jour de l'examen. La part de Dieu c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans corriger ta copie. La part de Dieu c'est qu'il n'y ait pas d'erreur dans ton ordinateur. Ça c'est la part de Dieu. Mais Dieu ne fera pas ta part. Et Dieu ne te fera pas réussir quand tu n'as pas étudié. Et le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons appris. Et pas ce qu'on n'a pas appris. Et sur la base de ce verset, j'ai toujours travaillé, tout en servant Dieu. Parce que nous disons que Dieu est un Dieu de miracles. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand on voit les miracles, on voit seulement la guérison. Non, j'étais fauché, quelqu'un est venu me donner l'argent. Il faut arrêter ça. Quand tu es fauché, Dieu va t'ouvrir une porte pour le travail. Dieu va te donner l'idée d'un business et il va t'accompagner parce qu'il bénit l'œuvre de nous-mêmes. Dieu ne va pas t'aider dans la mission. Et le miracle de Dieu, la force que Dieu nous a donnée. Je parle devant monsieur et madame Momo. Nous étions étudiants à l'USTM avec mon époux et les autres. Et on a créé des églises dans tout le Haut-Togo. L'église de Bethany Franceville, Johnny Kouma, c'est nous qui l'avons construite avec nos bourses d'étudiants et avec ceux qui étaient avec nous dans l'église. La maman qui nous a donné les terrains, maman Yvonne, elle est décédée aujourd'hui. C'est mon mari qui a supervisé tous les travaux de construction de Johnny Kouma. Nous étions étudiants. Le week-end, on était à Mwanda, Mounana, à Ongia, partout à Bakumba, aller témoigner de Jésus, aller prêcher l'évangile. Et on revenait sur le campus. Mais nous étions parmi les premiers de nos classes, pour ne pas dire les premiers. Parce que quand on rentrait de la prière le soir, en semaine, le mercredi, on avait réunion de prière à Potos. Pour ceux qui connaissent Franceville, entre Maya et Potos, il y a 10 km. On finissait les cours à 18 h, on courait à Potos. On faisait la réunion de prière de 19 h, pratiquement à 20 h, 20 h 30. À cette heure-là, il n'y a plus de taxi-bus. Donc on partait de Potos en Maya à pied. On faisait les 10 km à pied, on repartait à l'université. Et quand on arrivait là-bas, on avait le choix. Moi, j'étais trop fatiguée, je dormais, je réglais mon réveil, je me réveillais à minuit. Minuit, je prenais une douche froide et je disais à Dieu, la force vient de toi. Ceux qui se confient en toi ne se fatiguent pas. Ils courent et tu renouvelles leur force. Et j'étudiais le minuit à 6 h du matin. Le minuit à 6 h. On appelait ça faire le 2 capi. On faisait le 2 capi. De 22 h à 6 h, on bosse. Et là, je prie que le Seigneur m'aide à retenir ce que je suis en train d'apprendre. Je dis, Seigneur, là où les autres mettent 3 heures pour retenir, donne-moi de le retenir en 30 minutes parce que tu sais que moi, je te sais, il me faut du temps pour aller à l'église. Donc, ce n'était pas juste aller à l'église pour aller à l'église et renoncer à ses responsabilités. Et je me rappelle un jour, on revenait de l'église et sur le campus, on nous appelait les JPCistes. Et parce que le premier groupe de chrétiens qui s'était installé, c'était JPC. Donc pour nous, ce n'était pas un problème, on avait donné notre jeunesse à Christ, sinon on était tous des JPCistes sur le campus. Et on a vécu une très belle expérience de communion fraternelle. Parce que sur le campus, on ne pouvait pas savoir qui était de l'Alliance, qui était le Pentecôte, qui était le Bethany, qui était l'église. Ça n'existait pas sur le campus. On était vraiment un. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons gardé l'association des anciens chrétiens de l'USTM. Et nous sommes toujours un, quel que soit le pays là où il se retrouve. Si l'un d'entre nous a un souci, tout de suite, Dieu merci, on amène un Zoom, on se retrouve sur Zoom, on continue de prier, on est vraiment un. Et une fois on rentrait donc de la prière, et il y a des étudiants qui étaient en salle en train de bosser, et quand on passe, il y a un qui dit, ces JPCistes-là avec leur Dieu, après à la fin de l'année, ils vont pleurer parce qu'ils seront échoués. Et puis l'autre lui dit, tu es nouveau ici. Il ne faut pas parler des JPCistes que tu l'as. Ils seront tous premiers à la fin de l'année. Il a dit, tu ne les connais pas. Tu les vois passer là avec leur Bible sous la main. Quand on va afficher les noms après les examens, leurs noms seront en haut, leurs noms seront en bas. Ceux-là, il ne faut pas parler d'eux. Et nous avions notre signe de ralliement. C'était le cantique, oh Alléluia, tu m'as béni, tu m'as donné des frères. Et donc, quand on passait dans les couloirs, on sifflait. Je sais ce que sifflait, mais on sifflait ce cantique. Et dès qu'il y avait un JPCiste, donc quand un sifflait, les autres sortaient pour voir qui vient de siffler. Et donc les gens du campus disaient, mais c'est pas possible ces JPCistes-là. Donc c'est ça notre génération. Et tous ceux qui ont été à ce moment-là à l'USTM aujourd'hui, ils sont tous en responsabilité. Tous. Dans le pays, certains sont dans des organisations internationales et nous sommes restés en Christ.
et nous témoignons de Jésus. Et nous savons que Jésus nous a sauvés parce qu'il voulait aussi que nous ayons un rôle dans la société, que nous ayons un rôle dans notre pays. Il y a un verset que les chrétiens ont mal compris. C'est le Seigneur Jésus qui parle. On vient demander au Seigneur, dans Marc 12, on vient demander au Seigneur, Maître, verset 14, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ce sont les ennemis du Seigneur, hein? Mais ils reconnaissent qui il est. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les gens ont compris ce verset, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, en disant, les chrétiens ne se mêlent pas de la politique, il y a les choses de César, il y a les choses de l'Église. Le Seigneur n'a pas dit, ne vous occupez pas de César. Le texte est clair. Hein? Il n'a pas dit, ne vous occupez pas de César. César ici représente la cité, la citoyenneté. On lui demande, est-ce qu'on peut payer l'impôt ou pas? Voilà quel était le piège, parce que Israël était sous domination romaine et Rome leur imposait un impôt qui était lourd. Et payer l'impôt, c'était se soumettre à Rome. Et lui demande au Seigneur, donc qu'est-ce qu'on fait? On paye ou on ne paye pas? Si le Seigneur avait dit on ne paye pas, on aurait dit il est contre Rome. Et s'il avait dit on paye, ils auraient dit bah, il nous oblige à être dans la servitude. Mais le Seigneur fait une réponse. Il n'oppose pas la citoyenneté au service de Dieu. Il ne dit pas que les deux ne sont pas compatibles. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit tout le contraire. Il dit une seule personne doit rendre à César ce qui est à César et la même personne doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc la même personne, quand elle est dans son pays, c'est une citoyenne et cette personne doit exercer sa citoyenneté en toute responsabilité tout en servant son Dieu. Amen. Voilà ce que signifie ce verset. Amen. Et les gens ont compris que non, on ne doit pas s'intéresser à la politique. Mais la politique, c'est quoi? C'est s'occuper des affaires de la cité. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Et quand Dieu nous crée, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais si on prend la première partie du verset, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait prévu que l'homme vivrait en communauté. Il avait prévu que l'homme vivrait en communauté. Et la première communauté, c'est la famille. Mais la somme des familles fait le village, fait le clan. Et puis ça fait la cité, ça fait la nation. Et quand vous regardez la Bible, le mot nation apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 10. On dit que les nations ont été créées par les fils de Noé. Donc là où il y a des hommes assemblés, il faut gérer la cité. Il faut gérer la communauté. L'homme est le chef de la famille. Mais au-delà de la famille, les communautés s'organisent et doivent avoir des chefs. Pas parce que le chef est le meilleur, mais parce qu'il faut une autorité pour gérer, pour réguler. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, avec une volonté souveraine. Si chacun de nous décide de faire ce qu'il veut, on arrive à l'anarchie. C'est pour ça que Dieu donne la loi pour recadrer. Et il établit des autorités pour veiller au respect de cette loi qui permet à la communauté de vivre de manière harmonieuse, de vivre dans la paix. C'est pourquoi il dit dans Romains 13 que l'autorité est établie pour punir ceux qui font le mal, pas pour faire elle-même le mal. Et donc quand l'autorité fait le mal, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se taire? Dieu a un plan pour les nations, comme il a un plan pour les individus. Et le diable combat les destinées individuelles et les destinées des nations. Et le diable sait que pour nuire au plus grand nombre, il suffit qu'il s'en prenne à la destinée d'une nation.
Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens sont morts prématurément? Parce qu'il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. Le Seigneur Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut faire mourir le corps et qui ne peut pas faire mourir l'âme. Craignez celui qui peut faire mourir l'âme et l'esprit. C'est ce qu'il dit. Ne craignez pas celui qui ne peut faire mourir que le corps. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous sommes en Christ, le diable peut encore faire mourir notre corps. Yes. Sachant qu'il n'aura pas notre âme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes plus sur terre pour accomplir les œuvres de Dieu. Nous ne sommes plus sur terre pour faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur, il parle à ses disciples. Et il leur dit, ne craignez pas celui qui ne peut faire mourir que le corps. Craignez celui qui peut faire mourir le corps et l'esprit. Et quand vous lisez la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, il a adressé des prières, des supplications avec des grands cris à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Vous connaissez ce verset, non? Vous connaissez ce verset? Hébreu, n'est-ce pas? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a adressé des prières et des supplications avec des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort, n'est-ce pas? Et la Bible ajoute quoi? Il a été exaucé à cause de ça. Il a fait quoi? Hébreu 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, n'est-ce pas? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils d'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus n'était pas venu pour mourir. Il n'est pas venu pour mourir. Mais pourquoi il priait pour être sauvé de la mort? Et la Bible nous dit qu'il a été exaucé. En gros, il n'a pas connu la mort contre laquelle il priait. Il priait contre quelle mort? Jésus priait contre deux types de morts. Il priait contre la mort spirituelle qui est le péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans connaître le péché. Et il nous a montré le chemin. Il a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Donc il nous a montré qu'effectivement la solution, l'arme pour rester debout et ne pas tomber, c'est le jeûne et la prière. Et lui-même il priait, il a adressé des grands cris avec des grands cris, des larmes, des supplications pour ne pas tomber dans le péché. Lui, fils de Dieu, et puis nous on pense qu'on peut s'amuser à le péché quoi. On pense qu'on est plus fort que Jésus, qui lui priait pour ne pas tomber en tentation. Bref, c'était un détail. Et Jésus priait contre un deuxième type de mort. La mort prématurée. La Bible dit, au temps marqué, Christ est mort pour les ennemis. Il y avait un temps où Christ devait mourir. Et il y avait une manière dont Christ devait mourir. Il devait mourir sur la croix. La Bible dit, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Notre salut était à la croix. La Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été pendu au bois pour qu'en lui, nous devenions bénédiction. Donc Jésus a prié pour ne pas mourir prématurément. Et quand vous lisez les Écritures, les évangiles, on vous dira, plusieurs fois il résolut de le faire mourir. Mais comme son heure n'était pas encore arrivée, il passa au milieu de lui. Donc le diable peut nous faire mourir prématurément. Et la meilleure façon qu'il a de le faire pour le plus grand nombre, c'est de s'attaquer aux infrastructures d'un pays. Il y a des chrétiens qui meurent prématurément parce qu'il n'y avait pas de médicaments à l'hôpital. Ce n'était pas le temps de Dieu. Il y a des gens qui meurent prématurément. Il n'y a pas que les chrétiens. Parce que tous ceux qui meurent prématurément et qui ne sont pas en Christ, le diable leur enlève la possibilité de rencontrer Jésus. Il leur enlève parce que Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Donc il leur retire la possibilité de rencontrer Jésus. C'est pour ça qu'il s'en prend à des nations entières. Parce qu'il prend plaisir à la misère humaine. Parce que la misère humaine ouvre la porte au péché dans les vies. La misère humaine
Il faut que le Seigneur nous donne des solutions pour aider ces personnes à sortir de ces situations. Il faut que le Seigneur nous aide à les reconnaître et à les accompagner. Parce qu'elles aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Mais ils sont en difficulté. Et c'est la responsabilité de l'Église. Pas de condamner. Parce que les chrétiens aussi, on connaît l'hypocrisie. On fait comme si le plus grand péché du monde, c'est la fornication. Le plus grand péché du monde, c'est l'adultère. Mais Jésus a sauvé les prostituées. Rahab était une prostituée. Elle fait partie des ascendants de Jésus. Elle a été sauvée. Et donc le Seigneur veut qu'on s'implique dans la gestion de la cité. Là où on se trouve, tout le monde ne sera peut-être pas ministre comme je le suis aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Mais le but est que là où tu te trouves, sois un témoin de Jésus. Change les choses. Apporte la vie de Jésus. Montre que tu es la lumière. Montre que Jésus vit en toi. Sois le repère de bonté, le repère d'intégrité, le repère de justice, là où tu te trouves. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu de notre nation. Dieu a entendu nos cris. Dieu a vu nos larmes. Je vous le dis devant le Seigneur, ce n'est pas de la propagande. Ce coup de libération vient de Dieu. Amen. Ce coup de libération vient de Dieu. Amen. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Il y a une vidéo que j'ai publiée le 29 août 2023. Un jour avant le coup de libération. J'avais prié. Et le matin, le Seigneur me dit, parle aux militaires. La solution viendra à lui. C'est eux la solution. Cette vidéo, elle est encore en ligne. J'ai fait une vidéo le 29 août au matin pour dire, je parle aux militaires de la GR. Cette fois-ci, la libération est entre vos mains. S'il vous plaît, faites ce que Dieu vous dira. Mettez-vous du côté du peuple. C'est vous qui allez nous libérer. Ça ne peut pas continuer. Le 29 août. On m'a dit que quand le président a dit cette vidéo, il a demandé que quelqu'un lui a vendu la mèche. Quelqu'un lui a dit ce qu'on veut faire. Je dis, mais non. Et quand il y a eu le coup de libération le 30 août, le président lui-même m'a appelé à 21h. Le même jour, il m'a appelé. Il n'a pas attendu, il m'a appelé le même jour. Quand on marche avec Dieu, on a une longueur d'avance. Dieu est capable de nous révéler les choses. Non seulement il m'a appelé, mais 2 jours après, il a envoyé un avion me chercher pour que j'arrive ici. Ce sont les choses que Dieu fait. Donc ne laissez pas les hommes vous troubler. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le plan parfait de Dieu pour nous. C'est la libération de Dieu pour nous. Notre président, c'est un serviteur que Dieu a choisi pour nous amener quelque part. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a apporté. Lorsqu'il a fallu qu'Israël sorte de Babylone, Dieu a dit, j'ai établi Cyrus mon serviteur pour venir les faire libérer. Quand le peuple doit aller quelque part, Dieu a entendu nos cris. Et il a touché le cœur du général Olympique. Il a touché le cœur de cette terre pour que l'histoire de notre pays change. Qu'on ne nous mente pas. Les gens peuvent venir faire du blabillage, ils peuvent venir blablater. Vous-même, regardez ce que le pays est devenu en si peu de temps. Et tant que je suis là, je veille aux intérêts de Dieu. Je veille à ce que les choses se passent comme Dieu veut. Et je vous assure, Dieu est au contrôle. Qu'on ne vous mente pas, Dieu est au contrôle. Pour avoir côtoyé le président, c'est quelqu'un, vous n'imaginez pas combien il est humain. Combien de fois il se soucie du peuple. Combien de fois il veut le bien de la population. On va venir lui venir à l'église, elle est venue parler de Dieu. Mais pourquoi elle parle de ça? Je dis parce qu'il y va de la vie de notre nation et de l'accomplissement du plan de Dieu pour notre pays. C'est l'accomplissement du plan de Dieu pour notre pays. Et nous les chrétiens, nous devons avoir les yeux ouverts. Il y en a qui disent oui, toute autorité vient de Dieu, oui. Mais il y en a qui exercent, quand on dit toute autorité vient de Dieu, c'est le principe, comme je vous l'ai expliqué.
expliquer, qui vient de Dieu pour régir les sociétés. Mais il y en a qui sont là alors que Dieu ne les veut plus. Saül est resté roi plus de 25 ans alors que Dieu l'avait rejeté. Lisez dans mon dernier livre, je l'explique. J'en parle. C'est Dieu qui regarde ce qui est établi des rois, non? Dieu peut faire vivre, il peut faire mourir, non? Pourquoi il a oint David roi alors que Saül est encore vivant? Pourquoi il oint David roi alors que Saül est encore sur le trône? Cette situation a entraîné plus de 25 ans de guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Plus de 300 morts. Parce qu'il y a eu un combat entre la maison de David et la maison de Saül. La maison de Saül a perdu 300 personnes à un seul combat. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Tu aurais pu toi-même simplement retirer le souffle de vie à Saül, non? Et puis tu établissais David. Pourquoi tout ça? La Bible, c'est un livre éminemment politique. C'est un livre qui nous apprend à vivre en communauté, à gérer la cité, à exercer le pouvoir. Il y a 6 livres dans la Bible qui nous racontent l'histoire de ceux qui ont gouverné. 6. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. On a 6 livres dans la Bible qui ne nous parlent que de la gouvernance, de comment les rois se sont succédés à la tête d'Israël, à la tête du royaume d'Israël, à la tête du royaume de Juda. Comment ils ont exercé le pouvoir. Et nous avons le livre de Proverbes qui nous instruit sur comment on dirige. Lisez Proverbes. Il vous dira c'est par la justice que le trône du roi s'affermit. Il dira que quand un roi a égard aux flatteries, tous ses conseillers sont des méchants. La Bible est là pour nous apprendre à gérer la cité. Donc c'est nous qui avons l'Esprit de Dieu et qui avons cette connaissance, on se met de côté. Quel résultat on veut avoir? Et Dieu a permis que pendant cette transition, ses enfants puissent s'impliquer davantage dans la gestion de la cité. On n'a jamais vu autant d'enfants de Dieu, autant de serviteurs de Dieu dans les sphères de décision. Et quand je parle d'enfants de Dieu, je parle de ceux qui assument leur foi et qui sont restés en Christ et qui témoignent de Jésus. En tête desquels le président lui-même, il est catholique et il assume. Il va à chaque fois qu'on a fait la tournée républicaine, la tournée s'est terminée par une messe à l'église catholique et lui-même est là. Il dit c'est Dieu qui nous a conduits jusqu'ici. Et Dieu va continuer de nous conduire. Et voilà ce que je voulais nous dire ce matin. Et nous encourager. Dieu a mis peut-être un rêve dans ton cœur. Crois à ce rêve. Amen. Crois. Poursuis la vision. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Une semaine avant le coup de libération, je disais à l'église, parce que les gens me disaient, oui, mais si le régime là on passe, tu vas encore rester en exil, et tout ça, à un moment donné, il faut réfléchir. J'ai dit, c'est déjà tout réfléchi. Si je dois mourir en exil, ça aurait été la volonté de Dieu. Mais je ne peux pas traficoter ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a dit. Je ne ferai pas ça. Et il y a une parole qui est venue dans mon cœur et j'ai dit, mais nous savons que Joseph a fait 12 ans de prison avant d'être premier ministre. Mais s'il avait abandonné la première année de prison, s'il avait abandonné à la 10e année, il n'aurait pas suffi de lui rester plus que 2 ans avant d'arriver au palais. Amen. Donc quand Dieu te met dans une position, c'est lui qui connaît la fin. Amen. Nous savons que Nelson Mandela avait 27 ans de prison, n'est-ce pas? Chaque année, on lui demandait de renoncer à son combat. Bon, lui quand il rentre en prison, il pense qu'il va y mourir. Imaginez qu'il aurait abandonné à la 25e année. Il n'aurait pas suffi de lui rester plus que 2 pour être le grand président qu'il a été. S'il avait abandonné à la 26e année, il n'aurait pas suffi de lui rester plus qu'une année à attendre. Mais il s'est tenu sur ses convictions. Il a dit à la vie comme à la vie, à la mort comme à la mort. Mais je ne renonce pas. Ce qui fait le centre de ma vie. Et Dieu l'a délivré. Voilà comment les choses se passent. Et je disais, je me tiendrai sur mes convictions. Parce que j'avais entendu Dieu me dire que ce régime était rejeté, comme il a rejeté Saül. Et qu'il y avait un David quelque part, mais que nous ne le voyons pas encore. Parce que souvenez-vous,
David vient pour combattre Goliath, David apparaît en parenthèse par hasard. Personne ne l'attend sur le champ de bataille. Personne ne l'a programmé. Personne ne l'a vu venir. Mais Dieu était en train de le préparer dans l'ombre. Il a combattu pour ses réunions. Personne ne voyait. Personne. David a dit non parce que son père lui dit va donner la nourriture à tes frères. Les choses que Dieu fait. Quand il arrive, il trouve une situation. Goliath qui insulte le peuple de Dieu depuis 40 jours. David dit comment? Ça c'est quelle circonstance qui insulte le peuple de Dieu. Ses frères lui disent que toi et ton orgueil, tu n'es pas venu ici pour ça, d'abord tu n'es pas soldat, tu es venu donner la nourriture, laisse ta nourriture et retourne. David dit c'est comment? J'ai quand même le droit de poser la question. Il dit bon, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va le tuer? Il dit le roi a dit qu'il va lui donner sa fille. Bon, ok. Je prends ma foi et je m'en vais. C'est pour dire que chaque combat révèle ses héros. Chaque combat révèle ses héros. Et j'étais convaincu qu'il y avait un David quelque part qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas. Que quelqu'un allait sortir de quelque part pour en finir avec cette affaire. Parce que c'est ce que Dieu m'a enseigné. Je l'ai mis dans un livre qui est sorti en 2022, que les consciences s'éveillent. J'ai expliqué tout ça là dans le livre. Et je disais, Dieu va faire. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça que je veux le témoigner au corps de Christ. Il y en a qui me demandaient en France, mais comment tu fais? Comment tu fais pour croire que les choses vont changer? J'ai dit, parce que Dieu me l'a dit. Et je disais, j'ai la foi d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham espéra contre toute espérance. Humainement parlant, rien ne nous laissait voir que les choses changeraient au Gabon. Humainement parlant, rien ne laissait voir cela. Il fallait avoir entendu Dieu. Et se tenir sur ce que Dieu a dit. Et dire advienne que pourra. C'est pas évident, hein? Les gens croient que parce qu'on était en France, on était en sécurité. Non. Quand les gens ont l'argent, ils peuvent vous tuer dans n'importe quel pays où vous êtes. J'ai échappé à des empoisonnements. J'ai échappé à des enlèvements. Depuis la France. Et c'est là que les sages arrivent. Non, mais tu as des enfants, pense à tes enfants, hein, pense au choix que tu fais. Hein, les beaux-parents, non, notre fils ne peut plus rentrer au Gabon à cause d'elle. À cause d'elle. Qui l'a emmené dans ce combat-là. Et on n'a pas les parents ici. Voilà. Et je dis là, Dieu merci, j'ai épousé un homme exceptionnel. C'est Dieu qui fait ça. Il s'est toujours tenu là. Je dis souvent, l'Éternel est ma force. Mais moi, notre force s'appelle celui de l'homme. On n'était pas là avec ça parce que j'avais besoin. Et il a toujours été là. Et on a tenu bon contre vents et marées. Vous avez des parents qui meurent, vous ne pouvez pas venir. Vous avez des mariages, vous ne pouvez pas venir. J'ai vu la tombe de mon père 10 ans après sa mort. C'est là que je suis allée sur la tombe de mon père, 10 ans après. Mais il fallait tenir. Parce que j'avais entendu Dieu. Donc je voulais vous rassurer. Et vous dire pour terminer que l'accomplissement d'une destinée se trouve dans l'obéissance quotidienne à Dieu. Amen. Les gens pensent aujourd'hui que la destinée c'est la célébrité. Je vais rentrer dans ma destinée. Chacun rêve de célébrité à la jet set. Hein? La jet set. À la jet set. C'est maintenant ça, même parmi dans l'église. La grandeur, c'est les biens matériels. Celui qui a beaucoup d'argent est béni. Sister, je viens de prêcher sur le riche insensé. Celui qui a l'argent, en plus de l'argent, les voitures, les biens matériels. Et puis il y a la taille de l'église. Et je dis souvent que quelqu'un a plus que les monuments sur la terre. Ils sont des millions, hein. Dieu est là-bas. Donc, ce n'est pas dans le nombre. Et il y a maintenant aussi un nouveau critère. Fréquenter les politiques. Et vous les avez fait arpenter les palais. Fréquenter, oui, moi je suis l'ami de tel. Moi je suis l'ami de tel. Mais quelle est ton influence dans sa vie? Amen. Qu'est-ce que tu lui apportes? Est-ce qu'il
gloire de Dieu. Oui, mais moi, juste encore quelqu'un qui vient mentir, qui vient demander de l'argent, qui vient demander quelque chose. Il te voit comment? Et on a dévalué le témoignage de Jésus. Mais notre destinée s'accomplit dans l'obéissance quotidienne. Et on peut servir Dieu dans l'anonymat. Parce qu'en réalité, le plus important, c'est que Dieu te connaisse. Et Dieu connaît ton cœur. Dieu te connaît, c'est le plus important. Il dit que même un cheveu ne tombe pas de ta tête s'il ne l'a pas permis. Ça montre le niveau de détail auquel Dieu prend soin de toi. Il veille sur les détails dans ta vie. Tout le monde ne sera pas célèbre. Tout le monde ne sera pas connu des hommes. Mais la Bible dit que celui qui craint Dieu est connu de lui. Et l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et quand tu as Dieu pour ami, tu ne peux craindre personne. Parce que c'est lui le Tout-Puissant. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai participé à un énorme projet d'Alliance biblique universelle qui a été de participer à la rédaction de la Bible de méditation par les femmes africaines. L'Alliance biblique universelle a entrepris de faire des Bibles thématiques. Il y a une Bible pour les couples, il y a des Bibles pour les femmes. Et là, cette fois, l'Alliance biblique du Kenya a décidé de faire une Bible par les femmes africaines. Donc, on n'a pas touché le canon de la Bible, on a travaillé sur la Bible, le Nouveau Français courant, et on devait rédiger 365 exhortations, une par jour, 52 enseignements, un par semaine. Il y a 54 portraits des femmes de la Bible. Il y a 54 descriptions des pays africains, donc une pour chaque pays. Un plan de lecture pour l'année, pour lire toutes ces Bibles en une année. Et bien d'autres choses encore dans cette Bible-là. Et donc le projet est parti sur 200 femmes au départ qui devaient rédiger les méditations. Donc moi j'ai été contactée, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai rédigé ma méditation, elle est partie. Ensuite ils m'ont dit qu'elle était retenue et ils m'ont demandé de rédiger ensuite un enseignement que j'ai rédigé, donc c'est parti. Donc ça c'était le comité de rédaction. Et puis pour la version française, ils ont mis en place un comité d'édition. Et dans ce comité d'édition, il n'y avait que 5 femmes. Ils m'ont coopté dans le comité d'édition pour la relecture de la Bible française. Parce qu'ils ont fait d'abord en anglais et ils ont retraduit en français. Et pendant qu'on travaillait dans ce comité-là, le Seigneur m'a beaucoup parlé. J'ai découvert des femmes géniales, dont une qui est catholique, sœur catholique, mais une très grande théologienne. Josée. Elle est d'ailleurs la seule femme qui fait partie du comité théologique du Vatican. Et c'est une africaine. Et j'ai vu la maîtrise que cette femme avait de la parole de Dieu. Je me suis dit, nous les évangéliques, on est souvent condescendants, surtout vis-à-vis des catholiques, on a mis nos théories en place. Mais j'ai vu des femmes catholiques qui connaissent la Bible et qui aiment Dieu de tout leur cœur. Mais celle qui m'a le plus brisée, elle s'appelle Lydie Rivière. Elle nous a quittés en 2022, en décembre, juste quand on a fini le projet. C'était vraiment émouvant, parce qu'elle disait, j'ai l'impression que c'est le dernier projet de ma vie. Parce que quand elle a rejoint le groupe, elle avait plus de 90 ans. Elle avait plus de 90 ans, mais elle avait une vigueur, une intelligence. Nous-mêmes, on a vu la différence. Quand Lydie n'était pas dans le comité d'édition, on ramait un peu avec les textes étaient lourds, et puis on nous a dit non. On fait venir Lydie. Lydie va relire tous les textes, ensuite elle fait les enfants. Mais les corrections de Lydie, c'était juste. Elle avait plus de 92 ou 93 ans. Mais cette femme, qui connaît la Bible Parole de vie, la version Parole de vie de la Bible, c'est Lydie Rivière qui a traduit la Bible Parole de vie pendant 22 ans. Pendant 22 ans, c'était son travail. Elle a travaillé sur la version de la Bible Parole de vie pendant 22 ans. Elle se levait le matin, elle travaillait à la traduction de cette Bible pendant 22 ans. Nous lisons Parole de vie, nous ne connaissons pas Lydie Rivière. Mais cette version Parole de vie, aujourd'hui dans tous les téléphones, tous ceux qui ont la Bible dans les téléphones, vous avez la version Parole de vie. Donc cette femme bénit des millions de chrétiens dans le monde.
Si moi, je n'avais pas été à l'Alliance biblique dans ce projet, je ne l'aurais jamais connu. Vous pensez que Dieu ne la connaît pas? Il n'y a pas de récompense au ciel? Voici un exemple. Et quand j'ai vu ça, Dieu m'a vraiment parlé sur le fait de le servir dans l'anonymat. Et voici des gens qui travaillent à traduire la Bible, à mettre à la disposition du monde entier la parole de Dieu. Mais on ne les connaît pas. On ne sait même pas qui ils sont. Mais nous vivons grâce à leur travail. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de chercher la célébrité. Chacun a sa part devant le Seigneur. Amen. Et c'est dans la fidélité chaque jour que Dieu lui-même sait là où il te conduit. Et au fur et à mesure que tu obéis, tu es dans l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Et tu es dans ce que Dieu veut que tu fasses pour bénir les autres. Parce que si Dieu nous a envoyés ici, il nous laisse ici. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, ce n'est pas pour lui seulement, c'est pour être une bénédiction pour la communauté. Qu'est-ce que j'apporte à l'église? Qu'est-ce que j'apporte à ma famille? Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Qu'est-ce que j'apporte dans mon travail? Donc les histoires de non, moi je suis chrétien, moi c'est seulement à l'église, c'est du mensonge. Tu veux être la lumière dans ta famille. Amen. Oh, ma famille c'est une famille de sorciers. C'est pour ça que tu es là-bas, pour leur apporter Jésus. Non, dans ma famille il y a trop de problèmes. C'est pour ça que tu es là, pour leur apporter la paix de Jésus. Arrêtons de fuir. Et acceptons d'être témoins de Jésus là où on nous place. Dans nos familles, dans notre travail, dans notre nation. Et donc c'est ce témoignage que je voulais vous faire. Et donc quand vous me voyez à la télévision, partout que vous me voyez, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Jésus-Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Et je prie pour que le plan de Dieu pour cette nation s'accomplisse. Que ce que Dieu a commencé, qu'il le parachève. Que les Gabonais vivent bien dans leur pays. Parce qu'on aura construit les routes, les hôpitaux, les écoles, on aura construit les universités, on aura produit nous-mêmes notre nourriture pour que la banane et le manioc coûtent moins cher. Nous devons être heureux. Les autres pays ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. Pourquoi un Botswanais vivrait mieux au Botswana qu'un Gabonais au Gabon? Tous ces pays-là sont sur la terre. Pourquoi quelqu'un de Bahreïn vivait bien à Bahreïn et nous au Gabon on vit mal? Pourquoi? Nous sommes tous sur la terre. C'est à nous de rêver, de donner à notre pays un nouvel essor. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que Dieu nous donne cette transition. Donc que chacun de nous soit un acteur là où il se trouve. Parce que ce que vous voyez là, c'est l'action de Dieu. Alléluia. Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt.